Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie de Baseball Highlights 2045, un jeu de Mike Fitzgerald. C'est sorti chez Eagle Games en 2015 pour 50 à 90 €, tout dépend de quelle extension et de quelle boîte vous allez prendre. C'est pour 1 à 4 joueurs et pour des parties de 45 minutes. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite des règles de Baseball Highlights 2045, vous allez trouver un petit lien qui va se faire tout de suite. Attention, 1, 2, 3, plop, et voilà, avec le son qui va bien. Et si vous avez déjà vu les règles de jeu, bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer une partie solo. Pour le setup, hop, je me mets à côté. J'ai pris du coup les New York. Alors j'ai fait 2 phases d'achat comme le dit en fait le jeu dans la règle solo, c'est-à-dire que j'ai joué deux fois 6 cartes et j'ai pris uniquement la valeur d'achat pour acheter ensuite 2-3 cartes qui vont aller dans mon deck. Et pour avoir mon adversaire, donc qui est l'IA en fait du jeu, j'ai pris les 15 premières cartes qui composent la team qui va être mon intelligence artificielle. Je ne sais pas de quoi correspond en fait ces personnages. Par contre, ils sont très forts parce que du coup, c'est que des agents libres en fait qui sont à côté. Et au fur et à mesure que vous allez découvrir les cartes, vous allez ensuite optimiser votre deck, parce que ce deck-là, en fait, ne changera pas. Par contre, vous avez la possibilité de changer votre deck et de le construire par rapport à ce qui vous fait face. Donc, je suis toujours les visiteurs quand on joue en solo. Je ne serai jamais, en fait, les joueurs à domicile. Et donc, je jouerai toujours en premier. Donc, je commence par prendre mes 6 cartes. Là, j'ai retiré 3 cartes de mon starter deck, parce que j'avais acheté 3 agents libres, donc je prends mes 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là je commence à regarder mes cartes et à jouer. Est-ce qu'on arrive à voir d'ici si je suis là? Oui, on arrive quand même à voir. Alors là, je vais me dire... Allez, je vais me dire que je vais jouer ça, un petit batteur robot qui lui génère un triple en bleu. Donc si vous avez suivi, si ce triple n'est pas contré, je vais pouvoir me retrouver directement ici. Donc lui fait un triple, donc je ne sais pas ce que ça fout ici. Hop, on va avoir ensuite, tac, la prochaine carte. Donc lui c'est Speedboat, donc c'est un robot qui génère un mec rouge qui va faire single et un autre mec rouge qui va faire un triple, donc ça fait quand même beaucoup. Il ne m'a pas contré mon hit qui est de triple, donc je me déplace de 3. 1, 2 et 3, donc je me retrouve ici. On va essayer de contrer ces deux trucs là, parce que ça va faire un peu mal. Et on va mettre... On va mettre Nelly McGee, qui est le cancel one hit. Donc je vais cancel le triple, hein, parce que si vous avez suivi, les rouges font 1 de plus, donc le triple devient un home run. Je cancel le triple, par contre le single reste, et ça lui fait un double, donc il fait 1 et 2. Moi je génère un single rouge, donc il va aussi vite, et on tire une carte du deck bleu. Oh là, là on a Barry Sosa, donc lui il génère deux bleus qui sont 2 home runs. Là pour le coup, celui-ci n'a pas été cancel, donc hop, il avance de 2, il se trouve ici. Et lui, le single avance d'ici, donc je marque 1 point. Hop là. Donc je suis rentré à la maison, ça fait 1-0 durant cette manche. Là, ça fait un peu peut-être beaucoup, et je vais jouer du coup fastball. Et là, je cancel tous les hits contre un naturel. Et là, c'est un naturel, donc je cancel les deux. Hop, hop, hop. Lui ne pourra pas bouger, il ne pourra pas rentrer, et les 2 batteurs ici rentrent chez eux. Et je génère un single bleu. Tac, donc là, c'est pas mal. Lui, il joue une carte, hop, il joue bat. Bat sans L, ok, bat tool à peu près alors du coup, et il génère un autre home run bleu. Donc si je ne cancelle pas le home run, lui va rentrer, donc il va scorer 2 points d'un coup. Et je vais faire, j'ai un glove, hop, j'intercepte sa balle, je cancelle un hit, donc celui-ci rentre chez lui. Par contre, tac tac tac, alors j'ai oublié de faire le single ici, donc lui avance ici, et lui avance de 2, donc il rentre, hop, donc ça fait 2. Et là, je ne génère pas de pion parce que je n'ai pas de mots-clés. Donc il faut vraiment suivre hein, ce qu'on fait à côté, etc. Et de bien faire les séquences assez distinctement, sinon on arrive des fois à squeezer, etc. Donc là, je génère rien. Hop, lui, il va ensuite jouer le bat sans R, mais cette fois-ci en version 2.0. Il met toujours un home run en bleu.
Et là pour le coup, je crois que je n'ai rien pour le contrer. J'ai pas joué de carte ici stratégie, donc je crois que ça va passer directement. Et je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Je vais jouer, hop, les vétérans qui me disent double play. Je peux remove 2 base runners. Donc les base runners, ce sont qui se trouvent sur les bases et non pas ici, parce que là, ce sont les batteurs. Par contre, no fast, donc je peux pas enlever les fast. Donc là, pour le coup, je ne pourrais rien faire. Je génère un bleu. Hop, et par contre, je n'ai pas pu cancel le home run, donc lui va rentrer chez lui. Hop, ça lui fait 1 point, et lui, ouais, un home run, pareil, ça lui fait 2 points. Donc là, on est à 2 et 2. Ça fait un peu beaucoup. Lui va jouer une carte, hop, il met Derek Bellinger, donc c'est double play, remove up to 2 base runners. Donc là, les faces ne marchent pas. Par contre, lui, c'est un average, il marche, donc il m'enlève lui directement. Il génère rien du tout, par contre je fais mon single, donc je me retrouve ici. Dernière carte à jouer, hop, je vais tenter le tout pour le tout, je fais un home run, hop, en bleu. Donc essayez de marquer 2 petits points si lui ne cancel rien. Lui me fait un clinch, donc là ça ne représente rien encore parce que c'est un mot-clé qui est fait par rapport au runner qu'on a sur les bases, et il génère un home run blanc. Donc il ne m'a pas contré. Eux rentrent directement chez eux parce que c'est un home run. Yeah. Donc je marque 2 points supplémentaires, 1 et 2. Et ensuite, à ce moment, vu que je n'ai pas de carte en main, et vu que l'IA en fait, donc toutes les personnes en général, hein, pas que l'IA, les personnes qui jouent en fait en deuxième position vont toujours jouer en dernier. Et les personnes sont en train de se dire mais attends, mais c'est pas possible, ça veut dire qu'on pourra jamais cancel les trucs qui se passent chez eux vu qu'ils jouent en dernier. Si, vous avez la possibilité en fait de le faire, de faire un super saving qui vient uniquement des visiteurs, vu qu'ils jouent en premier. Vous avez la possibilité, sans discard une carte PH, donc pinch, jouer une carte que vous avez mis ici en la retournant et en faisant uniquement l'effet défensif, donc c'est un effet où il y a marqué un D dessus, ou alors tenter de retourner une carte ici, que vous allez mettre directement dans la défausse, et vous allez pouvoir faire uniquement l'effet défensif. Donc là, ça me sert à rien, parce que je vais laisser passer son home run, il va marquer qu'un point, et je suis à 4. Et je vais pas prendre le risque de perdre une carte qui pourrait me servir. Donc du coup, il fait son home run, hop, il marque 1 point, et la partie se finit. On regarde ensuite celui qui a marqué le plus de points durant cette mini-game, donc je suis à 4, il est à 3, hop, je marque 1 point, hop, tout ça repart à 0, on recommence une autre mini-game et on passe à la phase d'achat. Donc là, je dispose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dépose de 7 argent pour acheter quelqu'un ici. Donc je me dis peut-être que je vais prendre le lead-off. Le lead-off, c'est pas mal. Et là, j'ai vu quand même beaucoup de robots, machin, et pas beaucoup d'hommes. Donc du coup, cancel les trucs contre les naturels, c'est peut-être pas terrible. Donc j'ai 17, mais je vais prendre ça, le SIA, où je peux générer 2 home runs, donc ça c'est pas mal. Je vais prendre une carte ici que je vais devoir du coup mettre dans ma Minor League, parce qu'elle fait plus partie de mon deck. Je rappelle que le deck doit être constitué toujours de 15 cartes, et je vais enlever du coup, là le home run c'est pas mal, le trip ici ça me donne de l'argent machin. Aïe aïe aïe, je vais enlever ça, le home run d'ici. Donc tout ça part dans la dugout, dans la défausse. Là je récupère une main de 6 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais oublié de le faire, mais on remet directement un nouvel agent, une nouvelle recrue, c'est plus simple. Eux ils appellent ça free agent, mais on met directement une nouvelle recrue, c'est plus simple. Si vous avez encore d'autres argent à dépenser, vous pouvez le faire directement. Et on recommence une autre partie. Donc je finis celle-ci, ensuite on s'arrête. Si c'est encore une égalité, je finirai pour départager. Mais vous pouvez voir que là, c'est 90% du jeu. Ensuite, il y a certains mots-clés à assimiler. Mais ils ont fait une formidable petite aide de jeu où tous les mots-clés en fait sont répertoriés. Donc du coup, vous laissez ça à côté et vous connaissez tout. Donc je m'attarde vraiment pas là-dessus, parce que c'est les cas de figure, etc. Qui se présentent. Et si je dois vous faire une vidéo sur chaque cas de figure, la vidéo va faire 1 heure. Donc là, j'ai la possibilité de mettre une carte ici en deck pour jouer ça. Et ben, je me dis, je vais jouer celle-ci en deck. Donc le walk, je peux changer en fait tous les hits en walk, c'est-à-dire en marche. Et la marche en fait,
est statué uniquement pour les batteurs. Donc c'est-à-dire que eux ne vont pas bouger, sauf si les batteurs les poussent, ils vont pouvoir bouger. Donc ça c'est pas mal. Je vais la laisser là et je vais reprendre tout de suite une carte parce que je dois avoir 6 cartes en main. Et je me dis que là, du coup, là, on est pas mal. Donc je joue toujours en premier. Donc allez, on va y aller doucement. On va mettre, hop, mon petit robot qui lui va générer, tac, un batteur qui va potentiellement faire un double. Lui, on va retourner ses Dizzy Dreadstall. C'est un cyborg. Il a la Spinball. Il cancel un hit contre les cyborgs. Mais là, pour le coup, j'ai un robot. Donc le robot voit arriver la Spinball et hop, il tape dessus. Il génère un double bleu. Hop, et je fais mon double, donc hop, 1 et 2, je me retrouve ici. Je vais essayer de lui enlever son machin, hop, je vais jouer un glove qui me dit je cancel one hit, donc j'enlève lui, et moi je mets un single bleu, hop, qui se trouve ici. Lui va jouer sa carte, il joue le Speedo 42, wow, alors le Speedo 42, il peut faire avancer tous les bonhommes bleus et les bonhommes rouges d'une base. Donc ça, c'est une action qu'on fait en fait directement dès qu'on joue la carte. Mais là, il a personne pour le coup, donc il ne pourra pas les faire avancer. Par contre, il génère un single rouge et un double rouge. Donc là, lui, il va aller quand même très vite. On fait le single, donc il m'a pas contré, lui arrive ici et lui arrive ici. Et là, je n'ai rien pour le contrer, et je vais peut-être jouer ma carte ici, du coup. Je vais jouer ma carte ici, et je vais défausser, allez, je vais défausser, hop, mon PH, et je vais jouer ma carte que j'ai mis ici. Donc je change tous les hits en walk. Donc finalement, ça devient walk et walk. Donc le walk ici, hop, il avance. Celui-ci, on a un autre walk, donc lui ne peut pas avancer, parce que c'est uniquement les batteurs qui avancent. Lui avance et il pousse lui ici. Hop, hop. Donc là, je le fais un peu bien chier comme il faut. Du coup, je génère rien du tout. Lui va ensuite, hop, jouer une carte. C'est Satchel Seaver. Il a la Fast Ball. Il cancel tous les hits contre un naturel. Donc heureusement que j'ai pas joué de naturel. Et il génère un batteur bleu, un single. Donc le single, lui, va le faire avancer de 2, donc 1 et 2. Lui, il va faire avancer de 1 et 2. Lui, il va... Oh là là, donc il va commencer à marquer des trucs. Alors, est-ce que je peux cancel un truc? Et bien, je vais jouer Big Mo. Big Mo me dit que j'ai Quick Eye. Le Quick Eye, c'est à faire maintenant, c'est une action. Et je fais un home run si c'est contre une carte cyborg. Là, c'est contre une carte cyborg. Donc lui, home run, il rentre. Lui, home run, il rentre. Hop, donc je score 2 d'un coup et je génère 2 singles blancs. Donc là, on est pas mal. Lui, par contre, j'ai pas pu le contrer. Donc son single, c'est un double ici. Il met 1, là son single il fait 2, et là son single il lui fait 1. Il va ensuite jouer sa cartoonette. Bucky Kano, double play, remove up, 2 base runner, no fast. Et ben heureusement, je n'ai pas de base runner. Pour le coup, les singles vont avancer. Donc single ici, il avance de 1. On a un autre single, lui avance de 1, et lui avance finalement de 1. Et on va essayer de contrer ces petit morpion. Là, je n'ai rien pour le contrer, donc je crois que ça va être la même chose. Je génère 2 singles, hop, hop, hop. Lui va faire son single rouge, donc hop, il rentre ici. Et il va faire, tac, son single d'ici, il est là. Et le single bleu, c'est un single, il est bleu. On nous dit que quand un bleu fait un single ici, il rentre directement chez lui et il marque 2 points. Donc il est à 3 points, donc il passe devant et il joue une carte. Il joue le glove, il me cancel un hit et il met 2 singles bleus. Donc là, pour le coup, faut pas qu'il passe quand même en premier. Il me cancel ce hit. Donc alors, je fais un single ici, je fais un single ici et je fais un single ici. Et là, je vais jouer ma carte Sia. Allez, au revoir. Je mets, hop, 2 home runs. Donc finalement, en fait, tout le monde va pouvoir rentrer à la maison. Et là, c'est pas mal. Donc je ne lui contre pas. Hein. Lui, il fait un single ici. Il fait un autre single ici. Et lui, il fait un single ici. Si vous vous demandez comment, en fait, je bouge... on va de gauche en fait à droite, donc le single qui se trouve là avance le batteur d'ici, on a un autre single, donc le batteur qui est ici avance, par contre le batteur qui est ici avance aussi, donc faut vraiment les prendre en fait du plus proche sur le retour, les faire avancer d'une, ensuite les faire avancer de chaque hit pour chaque runner et ensuite pour les batteurs.
Donc gardez à l'esprit quand même de résoudre les effets de gauche à droite sur les hits. Donc là j'ai 2 home runs. Est-ce qu'il va me contrer mes 2 home runs? Hop, et il a Hawk Hands by Lead Off. Alors si c'est la première carte qu'il joue, il fait un single, mais c'est pas le cas. Donc du coup, il génère un rouge en single. Je vais pouvoir faire rentrer tout ça à la maison. Donc ça me fait 1 point, hop, 2 points, hop, 3 points, 4 points, hop, et 5 points. Bim! Et là, je suis à 7, je suis passé devant. Là, c'est le grand slam, comme on appelle dans le baseball, dans le jargon du baseball. Lui avance, donc c'est le single, il rentre directement à la maison, il marque 1 point, lui il fait un single, il est là, et lui par contre, il doit faire un single, mais vu qu'il avance de +1, c'est 2, et il ne peut pas parce qu'il y a quelqu'un déjà sur sa base, donc il avance uniquement ici. Et là, du coup, eh ben, on a fini la deuxième partie. On compare, je suis à 7, il est à 4, je gagne le deuxième mini-jeu, tout ça ensuite revient en 0, je prends ensuite ma valeur pour acheter, donc j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3 et j'ai 4. À 4, je vais pouvoir acheter le bas de 90. Et on recommence, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je continue pas, hein, bien que ça me ferait plaisir vraiment de voir si j'arrive à gagner, etc. Mais pour le coup, je ne vais pas le faire, parce que ça vous a montré grosso modo comment se joue Baseball 2045 en solo avec une IA, et ma foi, bah, ça change tout le temps. En fait, toutes vos parties vont se renouveler parce que vous avez un deck de 60 cartes, 150 cartes, il me semble, de Free Agent. Si vous mettez toutes les extensions, il y a de quoi faire, hein. Franchement, la replay value est juste énorme dans ce jeu. N'ayez pas peur de vous dire ah bah non, finalement c'est peut-être pourri parce que chaque équipe va pas être différente. Si, pour le coup, à chaque fois vous allez sortir 15 cartes, ça va être totalement différent, il faudra adapter sa stratégie par rapport à votre adversaire, etc. Je vais vous montrer un peu en fait ce que proposent les extensions. La première extension, on va avoir des coachs, hop, qui vont en fait vous donner des effets durant le jeu. Donc pour jouer des coachs, on va en fait avoir 4 coachs en début de partie, et on va avoir un petit draft. On va choisir un coach, hop, on va mettre ça à côté de sa table, on va ensuite donner les 3 autres coachs. La personne qui va avoir 4 coachs va donner ses 3 autres coachs, on choisit un autre coach, etc. jusqu'à avoir 4 coachs en main. Une fois qu'on commence à prendre ces 6 cartes durant la partie, on a la possibilité de dire si on joue un coach ou non. Donc le coach ici va avoir une petite indication. Dès qu'un coach a son pouvoir qui a été joué, hop, il est remis dans la boîte et il est défaussé, il reviendra plus du tout durant la partie entière. Donc là par exemple on a le batting qui nous dit que tous nos cartes naturelles, donc tous les humains, gagnent un single box. Donc même si les cartes humaines n'ont pas de hit sur leur box, là elles vont gagner en fait un single hit box. Donc ça c'est vraiment pas mal si vous jouez que des humains, parce que vous êtes sûr d'avoir toujours un single, ou de renforcer des singles si vous en avez. Donc on a le Hits Feeds, lui c'est le créateur du jeu, hein, qui vous dit que tous les cyborgs gagnent un single box machin, donc peut-être que c'est un cyborg, je sais pas, je le connais pas dans la vie réelle, etc. Donc ça c'est l'extension hop des coachs. On va avoir ensuite hop l'extension tac des cyborgs. Donc là on a que des cyborgs, voilà, des gros cyborgs, des nana cyborgs, des robots aussi quelquefois. On va avoir la super save, donc lui c'est un mec nature. On va avoir le robot qui tape hyper fort. Donc voilà, on va avoir différents trucs. Et je vais vous montrer en fait celle que j'aime beaucoup, et si je la retrouve, plap, 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 je crois qu'elle est là, elle doit être ici, plip, c'est l'extension des robots, mais je ne crois que je ne l'ai plus en fait, je l'ai plus ici, ah je la retrouve pas, je ne la retrouve pas, c'est terrible, est-ce qu'elle n'est pas ici rangée quelque part? Elle est peut-être là, l'extension, voilà, et là l'extension des robots c'est vraiment pas mal, on n'a que des robots, et ils sont hyper balèzes quoi. Ils sont très très forts, c'est des robots, c'est la poutre. Ils tapent partout, ils font n'importe quoi, donc c'est vraiment très fort. On a aussi des cyborgs, donc les illus sont vraiment classe, hein. Moi j'aime beaucoup. C'est assez vintage, et ça représente vraiment un peu l'aspect baseball qu'on peut voir. Celle-ci est vraiment classe comme il est. Beast, hop, c'est un petit coup dans le ventre comme il faut.
Donc voilà, encore des robots, des robots, des robots, des robots. Voilà le super robot. Alors lui il vaut 14, par contre, il a 3 home runs. À savoir qu'on peut vraiment pas contrer 3 home runs, sauf si on a une carte qui dit que contre les robots, on contre tous les hits. Mais là, 3 home runs, voilà, et la carte est vraiment drôle, parce que c'est vraiment le robot qui court et qui se fait scander par tout le monde. Voilà, on l'imagine en train de courir partout, à faire des galipettes. On a le Duplicate, le super goalkeeper. Donc lui, il a des réacteurs, il permet de chercher les balles avant de faire des home runs. Donc voilà, non, c'est assez sympa. C'est vraiment sympa comme jeu. Voilà, je range ça. Hop. Donc voilà, c'était une partie de Baseball 2045. Je vais vous remontrer la boîte. Hop, Baseball 2045 Highlights, c'est sorti chez Eagle Games 2015, c'est un jeu de Mike Fitzgerald, c'est de 1 à 4 joueurs, pour 50 minutes et pour un coût de 50 à 90 € si vous voulez la Complete Edition. Moi je vous avouerai que je vous orienterai sur la Complete Edition, je vous mettrai de façon le lien où j'ai pu avoir moi ce jeu, si ça vous intéresse, parce que j'ai pas pu le trouver autre part que sur le site en question. Et bien sûr chez Eagle Game, mais avec les frais de port, moi je me suis dit ils peuvent aller se brosser. Du coup voilà, un bon petit jeu de sport, on n'en fait pas beaucoup des jeux de sport en jeu de société, et ma foi celui-ci est vraiment très très bien et très intéressant, à savoir que même si vous n'êtes pas fan de baseball comme je le suis, hein, je connais juste voilà, les rudiments du baseball, mais je suis pas si fan que ça. Devant un match, je pense que je vais plus dormir qu'être extasié devant des batteurs. Et pourtant, j'ai vraiment aimé ce jeu avec bah voilà, un mélange de cybernétique, de science-fiction, sachant que moi j'aime beaucoup cet univers. Donc voilà, Baseball Highlights 2045. Si vous cherchez un jeu de sport qui joue hyper vite et puis qui est à ma foi très très bon, prenez-le, les yeux fermés sans problème. Et même si vous n'aimez pas les jeux de sport, je pense que c'est un bon jeu de deck building, même s'il n'est pas si poussé que ça, comme les autres deck building qu'on peut trouver dans le commerce. Et bien d'ici là, moi je vous remercie hein, toujours de vous abonner, de commenter, c'est génial, vous êtes formidables. Je ferai une autre vidéo, je ne sais pas sur quel jeu, parce que j'en ai encore plein, j'ai du retard, je suis fatigué, je dois manger, je dois dormir, je dois jouer entre temps, je dois filmer, je dois aller aux toilettes, je dois faire plein de trucs, donc c'est compliqué. Mais je vais trouver le temps, Donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours vivant. Et d'ici là, portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo d'un nouveau jeu. Allez, ciao ciao.